Minembwe, un groupement de villages situé dans le Sud Kivu devait être érigé en commune, une décision qui a suscité un vif débat et ravivé les sentiments anti-rwandais au Congo. Après avoir rencontré certains députés du Sud Kivu, les médias locaux rapportent que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis d'annuler la transformation de Minembwe en commune, disant qu'il n'était pas au courant de cette décision. La cérémonie d'installation officielle du bourgmestre de cette entité administrative qui serait habitée en majorité par des Congolais originaires du Rwanda le 28 septembre 2020 en présence de nombreuses personnalités nationales et internationales a mis le feu aux poudres. De nombreux Congolais ont exprimé leur crainte de voir leur pays se balkaniser. Minembwe est un groupement de plusieurs villages situés à l'origine dans le territoire de Fizi au Sud Kivu. Il est devenu un territoire à part entière durant la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, de 1998-2002. Ce groupe rebelle était soutenu par le Rwanda et dirigeait l'Est de la République démocratique du Congo. Après les accords de paix en Afrique du Sud signés le 19 avril 2002, les différents territoires créés sous la rébellion ont été entérinés par les gouvernements de transition successifs. Cela a abouti à une reconnaissance d'un certain nombre d'entités administratives dont Minembwe en 2013, instituée par un arrêté ministériel du Premier ministre Matata Mponyo. Le 28 novembre 2018, deux dirigeants, Gad Mukiza Nzabinesha, chef de l'entité et Eza Mbiko Sadiki son adjoint ont été nommés et leur installation officielle a eu lieu seulement le 28 septembre dernier en présence du ministre en charge de la décentralisation, Dazaria Rubewa, ancien chef rebelle du RCD Goma et plusieurs officiels locaux et étrangers. Pourquoi certains Congolais se sont opposés à la création de cette commune ? La commune rurale de Minembwe est un territoire de 10 km² dans lequel vivent plusieurs communautés, notamment Banyamulange, Babambe, Bafulieru, Banyindu et Bashi. Les Banyamulange sont des populations ayant fui le Rwanda pour s'installer sur la colline de Mulange, non loin d'Uvira, dans le Sud Kivu au XIXe siècle. Par la suite, d'autres vagues de réfugiés rwandais sont venus s'installer au Congo, au nord comme au sud Kivu parfois avant même l'arrivée des colons belges. Le statut de Congolais des Banyamulange, qui avait obtenu la nationalité congolaise en 1960 à l'indépendance du Congo a été remis en cause par une loi de 1981. Dans son article 4, le texte décide, est zaïrois au 30 juin 1960 toute personne dont un des ascendants est ou a été membre de l'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, date de la conférence de Berlin. Les réfugiés rwandais ont donc perdu du jour au lendemain leur nationalité congolaise. La Constitution de 2006 semble leur redonner la nationalité congolaise. L'article 10 alinéa 3 du texte énonce que, est congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance, en 1960. Cependant la question de leur nationalité continue de faire débat à cette date. Leur instrumentalisation dans des groupes rebelles soutenus par le Rwanda au cours de la décennie 1990 fait que leur communauté est soupçonnée par de nombreux Congolais de travailler pour les intérêts du Rwanda. Le dernier recensement de la population remonte en 1984 si bien que l'on ne peut dire ce que représente le poids démographique des Banyamulange. Les Congolais d'origine rwandaise sont généralement rejetés par les autres communautés. Ils sont généralement perçus comme des réfugiés du Rwanda mais pas comme des Congolais. Le Burundi et le Rwanda ont joué une guerre froide sur le territoire congolais par groupes rebelles interposés qui avaient fait perdre au gouvernement central congolais le contrôle d'une partie de son territoire. Bien qu'une annexion soit théoriquement impossible en vertu du droit international actuel et avec la présence de la MONUSCO, la mission de paix des Nations Unies à l'est du Congo, le souvenir de la décennie 1990 avec la perte de contrôle de l'est du Congo et l'ingérence des pays voisins Rwanda et Burundi est encore très présent ainsi que la peur que cela se reproduise.
Pour mettre court à la polémique, le président congolais a décidé de suspendre toutes les décisions prises sur Tshisekedi, a annoncé la mise sur pied d'une commission d'experts scientifiques indépendants chargée de retracer les limites du territoire avec l'aide des populations locales. Il a également mis en garde contre toute campagne de manipulation de la population,